Bonjour à tous, c'est Lily, je suis absolument ravie de vous retrouver et aujourd'hui on va se poser la question, comment vont se passer vos retrouvailles? Alors, vous l'avez pas vu parce que c'était les vacances, parce que je sais pas, parce que vous vous êtes peut-être disputés et que, voilà, après une engueulade on se retrouve, hein, même s'il y a juste une séparation de quelques heures, quelques jours, ou parce que la vie a fait que pendant un petit temps vous ne vous êtes pas vus. Bref, vous allez retrouver quelqu'un. Ami, amour, peu importe. Alors, il est évident que moi, je vais faire ce tirage comme s'il s'agissait d'un amour. S'il s'agit d'un membre de votre famille, vous faites abstraction de tout l'aspect peut-être plus sentimental, rapprochement charnel, blablabla. Ben, vous comprenez par là que vous vous prenez dans les bras. Je fais absolument confiance à votre intelligence sur ce coup-là. On va y aller. Alors, dans ce tirage, on va demander un message tout simplement à l'oracle bleu. On va demander des précisions au tarot, parce qu'au moins comme ça, les précisions, elles seront très claires. Donc, moi, je pose mes questions au tarot, l'oracle parle tout seul, et pour le timing, on va essayer d'avoir des indications sur une fourchette de temps. On demandera à l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre, qu'on remercie parce qu'elle a eu cette grande idée de permettre une datation et je trouve ça super. Voilà, alors, on va y aller mes chatons. Aujourd'hui, est-ce que je vous fais choisir? Ouais, je vais vous faire choisir. Je vais vous faire choisir. Minute. Vous allez choisir... Vous allez choisir des déesses. Ça montre la fille qui fait de l'impro. Hein. Alors, donc c'est pas un oracle hein, ce que je tiens en main. En fait, c'est toutes des petites cartes avec des citations. Donc maintenant, tout le monde sait que j'aime les citations. Je pense que ça y est. C'est un peu établi. Et elles sont à chaque fois représentées par une femme qui a marqué l'histoire. D'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal. Hein. Donc on a autant Calamity Jane que Mère Teresa. Hein. Elles sont toutes là. Elles ont toutes marqué l'histoire. Donc moi, j'aime bien. Voilà. Alors, la première. Premier choix. Sois ton propre héros. Et alors, c'est une très mauvaise représentation, mais c'est elle, c'est Betty Boop. Sois ton propre héros ou sois Betty Boop, fais comme tu veux. Et la deuxième c'est... Ah, j'adore. Bénis bénis mon âme de gitane, bénis mon âme de voyante, de sorcière, de personne qui n'a pas cette attache, de personne qui n'a pas cet ancrage à des choses, mais qui se sent citoyen de la terre. J'aime beaucoup. Et cette femme, je la reconnais, mais je ne connais plus son nom. Mais ça me reviendra. Ça me reviendra, je vous promets. Ok, alors, sois ton propre héros. Bénis ton âme de citoyenne de la terre, du rouge ou du vert. Vous pouvez aussi choisir la couleur, comme vous voulez. Faites votre choix. On commence par sois ton propre héros. Hop là. Vous pouvez aussi écouter évidemment les deux tirages et juste en retirer ce que vous voulez. Hein. Pour toi qui as choisi sois ton propre héros, avec cette Betty Boop très mal représentée. Bon, j'ai pas dit que les dessins c'était du grand art. Hein. On y va. Oracle. Et ne tombe pas.
Alors ici, on demande des messages concernant votre prochaine réconciliation, vos retrouvailles, le fait de revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps. Et on y va. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour vous retrouver, c'est pas une mince affaire. Il y a des obstacles à franchir, il y a des efforts à fournir. Vous allez vous retrouver, j'ai presque envie de vous dire, parce que vous l'aurez bien mérité, parce que vous allez galérer pour vous retrouver. Et vous allez aussi vous retrouver parce que tout simplement, être éloigné, c'est tellement dur que ces obstacles, ce travail qui est à fournir, finalement, pour vous, c'est pas bien grave. C'est pas cher payé pour le plaisir d'être de nouveau ensemble. Alors ici, on fait attention, parce qu'il y a pas mal d'intrigues, il y a pas mal de choses cachées. Alors, soit vous vous cachez, soit il se cache, soit quelqu'un est en train d'essayer de faire en sorte de vous séparer. On fait quand même très attention. Le fait que vous vous retrouviez ne va pas plaire à tout le monde, d'accord? Parce que de vos retrouvailles, il va naître quelque chose. Dans certains cas, oui, on peut parler tout simplement d'une naissance d'un bébé, why not? Il y a peut-être des personnes enceintes ici, et je les félicite. Mais on a surtout cette idée de gestation de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort, du fait que réunis, vous allez vibrer plus fort et ça gêne des gens. Et donc ils essaient de tout faire pour vous séparer parce que votre réunion, c'est, et alors ça je vous la montre parce que cette carte est tellement magnifique, j'espère que vous voyez. Est-ce que vous voyez? Je ne sais jamais si à l'écran on voit ce que je fabrique. Bon, j'ai essayé en tout cas. Bref, si vous n'avez pas vu, si j'ai pas bien visé ou peu importe, cette carte s'appelle le mariage céleste. Ce qui est en train de se préparer, ce qui est en train de naître, c'est ça. Et ça ne plaît pas à tout le monde, sachez-le. Alors évidemment que ce soit difficile d'y arriver, c'est pas une surprise. Mais ici, faites vraiment attention. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour vous séparer. Donc là, on se méfie. On continue. Alors, on a ici vraiment les autres autour de vous qui sont même prêts à, je dirais, jouer sur les cordes sensibles. Une personne pourrait faire semblant, ou alors vraiment, hein, alors soit la personne fait même semblant de ne pas être bien, d'être malade, etc. Soit la personne va carrément aller jusqu'à se rendre malade pour faire ça. Ici, on voit que vraiment, si vous voulez être ensemble, il va falloir faire abstraction des autres. Ça ne veut pas dire d'être un sale égoïste et que si quelqu'un ne va pas bien, il faut l'envoyer paître, mais ça veut dire que vous pouvez aider une personne même en étant à deux. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc c'est pas votre union qui empêche la personne d'être bien. En gros, c'est ça ce que je veux dire. Même si la personne effectivement n'est pas bien, et c'est sûrement vrai, d'après ce que je vois, c'est vrai, c'est pas votre union qui empêche cette personne d'être bien. Ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, votre union est très saine. Vous allez subir tous les deux une transformation de l'âme, transformation intérieure, et votre relation va se transformer. C'est un petit peu la chrysalide qui devient papillon. On arrive à un niveau supérieur en mode flamme. Je suis désolée. Là, je suis obligée de le dire parce que c'est pas autre chose. Mais aussi avec une énorme passion. Le feu, c'est la passion, c'est ce qui nous brûle. On a quelque chose de très bélier, de très... On a aussi... Alors, on a une énergie très bélier, très sagittaire ici, il faut savoir. Je parle pas de... On a quelque chose de très bélier, très sagittaire ici, vraiment très fort. Quelque chose de très brûlant, quelque chose aussi de très obsédant, comme si la personne, elle vous tournait dans la tête
sans cesse. On vous dit que si vous voulez ne pas trop souffrir justement de cet aspect très feu qui vous prend aux tripes dans cette relation, hein, et si vous ne voulez pas finalement que tout brûle, ce qu'il convient de faire, c'est d'apaiser les choses, de temps en temps d'être juste dans la douceur, dans la compréhension, et pas absolument dans la passion. D'accord? Un amour un peu plus serein, parfois, vous fera du bien. On vous dit de ne pas craindre de lâcher prise, de ne pas craindre que la flamme s'éteigne, parce qu'en fait, l'abondance vous est destinée et va arriver. Vous avez tous les éléments. Hein. Enfin, il m'en manque un, mais j'ai l'eau, le feu et la terre. Il nous manque l'air et on est complet. C'est très très complet. Ici, on vous dit que votre attachement à votre autre, c'est parce que votre autre, c'est comme un pilier. Vous êtes son pilier. Alors, vous êtes son pilier, il est votre pilier, vous êtes vos piliers mutuels. C'est comme l'arbre à sa terre. Ça ne s'enlève pas. Donc, n'ayez pas de peur si de temps en temps, il faut relâcher un petit peu parce que vous avez besoin de reprendre votre souffle, parce que c'est une relation qui a l'air épuisante. Pas de stress. Alors maintenant, on va les poser quelques questions parce que, ok. Donc on voit déjà, alors ces retrouvailles, elles vont, donc je récapitule, ces retrouvailles, elles vont pas être faciles. Il y a des obstacles à franchir, il y a des efforts à fournir. Elles interviennent après une séparation qui a été douloureuse des deux côtés. Des personnes vont essayer d'empêcher ces retrouvailles ou en tout cas de faire en sorte que ça se passe mal. Il y a des énergies tierces. Et je dis bien des énergies tierces, pas une, des énergies tierces qui se mettent en mouvement pour vous empêcher de vous réunir parce que de vos retrouvailles va naître quelque chose de plus puissant et le tout sera supérieur à la somme des parties. 1 plus 1 n'égalera pas 2, 1 plus 1 égalera quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Entre vous, c'est le feu qui domine, la flamme et ce qui vous est promis à terme, c'est ce qu'on appelle le mariage céleste. C'est la rencontre de deux âmes et c'est une évidence. Mais pour y arriver, il va falloir accepter des transformations qui ne sont pas forcément simples, d'un côté comme de l'autre, hein, et de parfois justement calmer un petit peu ce feu ardent de la passion et se dire ok, on va y aller tout en douceur, avec une énergie très haut, très calme, très tendre, parce que de toute façon, prendre son temps ne vous empêchera pas d'accueillir l'abondance à deux, c'est même le contraire. Ancrez-vous, soyez ancrés, invitez votre autre à le faire, mais chacun son rythme, parce que votre attachement, c'est quelque chose qui est indestructible. Même si vous êtes séparés pendant un temps, ce ne sera jamais pour tout le temps. Voilà. Alors moi, je vais juste poser des questions. Pourquoi est-ce que des personnes veulent vous séparer ? Moi, c'est toujours ça qui me perturbe. Hein. Je ne comprends pas le bonheur des uns à casser les pieds des autres. Pourquoi est-ce qu'on veut vous séparer? Les gens veulent vous séparer parce qu'ils veulent, en quelque sorte, vous empêcher d'accomplir votre destin. C'est un truc de fou. Et puis parce qu'il y a de la jalousie. Et puis parce que les gens préfèrent vous voir triste qu'heureux. Eh ben vous êtes bien entouré, c'est super. Il y a aussi l'idée où une personne a l'impression que vous voir ensemble, ce serait un échec, pas pour vous, mais pour la personne qui regarde. Donc une personne se dit, si ceux-là se remettent ensemble, alors moi je serai perdant ou perdante. Et ça, moi je veux pas. Je m'avoue pas vaincue. Je veux pas être le perdant ou la perdante.
et parce que les gens qui essayent de vous séparer pensent savoir mieux et surtout pensent mériter mieux, tout en modestie. Aussi parce que votre amour qui est sincère, qui est pur, qui est stable, eh bien tout simplement fait comprendre à ces gens que eux ne vivent pas ce que vous vivez. D'accord? Comment se positionne votre autre par rapport à ça? Bah, il se positionne pas trop. Alors, il y a à la fois de la tristesse, mais ici, on a quelqu'un qui est pas trop dans l'action, comme si la personne était résignée. Attention, hein. Est-ce qu'il se défend? Non, pas trop. C'est quelqu'un qui se défend pas parce que alors, il y a l'habitude déjà. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'habitude que ça se passe comme ça autour de lui ou d'elle. Et parce qu'en fait, il y va de sa stabilité, il y va de son confort. Donc probablement qu'on lui dit, eh bien si tu fais ceci ou cela, si tu vas avec lui ou elle, tu perdras ça, 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 ça. Tu n'auras plus ce confort, tu n'auras plus cette stabilité. Il y a un aspect financier ici qui joue. Ouais, le fric, toujours le fric, c'est le nerf de la guerre. Hein. Et pourtant, de revenir vers vous, ça va pas l'appauvrir. Alors peut-être dans un premier temps, ça je dis pas, mais je dis qu'à terme, ensemble, vous allez faire de grandes choses et alors je parle pas d'être riche à milliards, mais vous aurez ce qu'il vous faut. Et donc ce qu'il peut perdre peut-être dans un premier temps, il ou elle, hein, eh bien ça revient par la suite. Donc ça part d'une main, ça rentre de l'autre, donc pas de peur à avoir. Alors on va demander plus ou moins dans combien de temps vous vous retrouvez. Et c'est une fourchette, hein, donc pas de panique. Oracle des chakras du cœur. Parlons-nous. Bah, dans les semaines à venir, alors ici, j'ai 3 à 6 semaines. 3 à 6 semaines. Dans 3 à 6 semaines, vous avez des nouvelles et un rendez-vous sera... c'est une fourchette, hein. Donc entre aujourd'hui et maximum 6 semaines. Et aujourd'hui, c'est le jour où vous regardez la vidéo, pas le jour où je la filme. Là, il se passe des choses. Et là, soit vous vous voyez clairement, soit vous êtes invité. Voilà, en tout cas, c'est ce que les chakras du cœur nous racontent. J'espère que ce message vous a parlé. N'oubliez pas que le temps est fluide, donc soyez pas collés à vos calendriers. Mais en tout cas, il y a de belles choses ici. On a une énergie très puissante. Il y a des mots que je ne prononce pas parce que je suis prudente. Vous me connaissez maintenant, hein, vous savez. Et puis si vous ne me connaissez pas, vous me découvrez, bah, bienvenue. Soyez vraiment les bienvenus. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et vous comprendrez très vite pourquoi je ne prononce pas certains termes. Ce n'est pas du tout par mépris de certains types de relations, de certains liens. C'est par prudence. Et ceux qui me connaissent maintenant, je pense, ont compris ça. Voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Merci d'être là. Merci de liker, de commenter, de partager, de me rejoindre sur Insta, sur TikTok, bla 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 bla, de m'écrire. Et bien entendu, merci pour toute la gentillesse que vous me donnez et pour tout l'amour que vous partagez. C'est un truc de dingue. À très bientôt. Coucou à toi qui as fait le second choix. On va y aller. Alors, ces retrouvailles. Comment est-ce qu'elles s'annoncent? Oracle. Pardon. Alors, quand vous allez vous retrouver, on va pas se mentir, vos instincts vont vous pousser à vraiment aller l'un vers l'autre. Ça va être presque impulsif. Mais ici aussi, comme dans le premier cas, j'ai quand même
Alors ici, c'est quand même différent. Parce qu'on voit que vous allez faire sauter des barrières. Un petit peu le, ah bah tu sais quoi, toutes ces limites, tous ces obstacles, maintenant je m'en fiche. Maintenant, on va au-delà, on fait la révolution, on se rebelle, toi contre tes barrières, moi contre les miennes, toi contre tes chaînes, moi contre les miennes, et on s'en libère. Parce que instinctivement, je sais que je dois être avec toi. Ici, on a quand même, vous allez vous retrouver, faites attention, quand vous allez vous retrouver cette personne, il se peut que cette personne vous parle de beaucoup de problèmes qu'il ou elle traverse. Donc soit vous, soit lui, soit les deux, euh, c'est un peu l'hécatombe. C'est un peu l'hécatombe. Il y a tout qui est en train de s'effondrer. Il y a tout qui est en train de se casser la binette. Euh, et, euh, Et la personne ne va pas très bien au moment de se retrouver. D'accord? La personne est indécise. La personne doit faire un choix. Elle sait hein, quel choix elle doit faire. Mais il y a le mental et le cœur qui sont en train de se battre et la personne n'y arrive pas. Donc elle est dans une totale indécision face à ce monde qui s'effondre et c'est compliqué. Vous avez quelqu'un, alors votre autre va vous parler séparation. Soit il va se séparer d'une tierce, soit il va vous dire est-ce que ce serait pas bien. En fait, vous allez voir votre autre pour qu'il vous dise eh ben, est-ce que ce serait pas bien que soit on se voit. Donc, je ne parle pas d'une séparation définitive, quoique peut-être, on ne sait pas encore. Mais il faut se séparer de quelque chose. C'est peut-être une mauvaise habitude, on n'a pas le reste. Hein. Mais en tout cas, il faut arrêter quelque chose. On va voir quoi. Ou alors la personne. Attendez, j'ai besoin de la carte. J'ai besoin de ma dernière carte avant de dire une bêtise. Avant de dire une bêtise. Ouais, ok. Donc ici, on a quelqu'un qui va en fait vous expliquer. C'est très compliqué d'être ensemble, il y a tout qui se pète les dents. Euh, et je sais plus quoi faire. Je sais plus si c'est une bonne idée d'être ensemble ou pas. Je suis particulièrement attirée par toi, mais est-ce que c'est le mieux pour nous? La personne ne sait pas s'il faut continuer ou arrêter. Elle est dans la totale indécision. Donc soyez prêts à l'entendre et ne vous vexez pas parce que c'est jamais comme ça qu'on résout les conflits. Cependant, je dois vous dire que peu importe que cette personne décidera, cette personne de toute manière, soit finalement décidera que non, elle ne peut pas se passer de vous, soit elle reviendra très vite à vous. Donc, no stress. Et de manière bienveillante, avec des excuses, avec une prise de conscience, avec un peu l'âme qui se réveille. Et avec cette fois le courage de se dresser contre les obstacles. Vous ne serez plus tout seul ou toute seule à devoir franchir les montagnes. Quelqu'un de plus serein, qui aura fait la paix justement, qui sera plus du tout indécis. Quelqu'un qui aura fait la paix avec tout ce qui le tiraille à l'intérieur et qui saura ce qu'il ou elle veut, qui sera prêt à négocier, qui sera prêt à faire des compromis afin de revenir vers vous. Qui sera enfin prêt à se stabiliser avec vous. Même si ça implique de quitter une maison, quelqu'un qui fera preuve d'ingéniosité pour enfin pouvoir vous retrouver. Ok, on y va. Moi, je vais poser quelques questions parce que vous
Pourquoi est-ce que cette personne est indécise? Est-ce que cette personne vous aime en fait? D'où vient cette indécision? Est-ce que c'est un manque de sentiment? Parce que parfois ça arrive, on ne sait plus si on aime ou si on n'aime pas. Hein. C'est voilà, dans les longues histoires, ça arrive. Non, la personne vous aime. La personne vous aime, mais elle mentalise trop. Est-ce que la personne... pourquoi est-ce que la personne pense à la séparation? À cause de liens toxiques. Parce qu'elle va vous parler de ça, parce qu'elle ne voit pas d'autre solution. Tout simplement. Pour l'instant, elle ne voit pas d'autre solution. Qu'est-ce qui va la ramener vers vous? La compréhension, le fait d'enfin comprendre qu'on a déconné. Est-ce que la personne va construire avec vous dans le futur? Le jour où cette personne sera sûre que matériellement, vous ne manquerez de rien. Alors peut-être qu'il faut expliquer à cette personne que c'est pas si important que ça pour vous. Sauf si c'est important pour vous, alors vous faites à deux en sorte de ne manquer de rien. Qu'est-ce qui va rendre cette personne plus calme? On voit que d'un seul coup, pouf, ça revient. Qu'est-ce qui va faire que cette personne va enfin respirer? Ah ben tout simplement, la personne va s'affirmer. Alors, c'est quelqu'un qui, suite à un conflit, d'accord, ou à une dispute, ou j'ai envie de dire, c'est la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et là, la personne va dire, stop, maintenant j'en ai marre. Couper la poire en deux, c'est bien joli, mais la poire, c'est tout le temps moi. Donc maintenant, ça suffit. Et là, la personne s'affirme et dit, non, moi, je veux ça, et je vais faire ce qui est bon pour moi. C'est plutôt pas mal. Est-ce que vous pouvez avoir une vie ensemble? Parce qu'on a ici cette idée. Est-ce que vous pouvez avoir une vie à deux? La papesse. C'est un secret. On peut pas savoir. On peut pas savoir. Pour l'instant, c'est pas encore écrit. C'est pas encore décidé. Alors là, il va falloir accepter d'attendre un petit peu mes chatons. Et on va demander... Je vais juste d'abord demander au chakra du cœur si je peux avoir un message complémentaire. Je ne l'ai pas fait pour les premiers, mais ici j'ai l'impression qu'il faut. Donc on va le faire. Prise de conscience de ton âme sœur. Ben, je ne l'ai pas tiré pour rien celle-là. On voit vraiment hein, qu'il y a un déni et puis on se réveille. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, on a la saison vers l'hiver. Et comme c'est un tirage intemporel, on a une fourchette de 6 mois à partir du moment où tu regardes. Puisque l'hiver, c'est dans 2 saisons. Nous sommes en été au moment où je filme. Et puis l'hiver, ça dure 3 mois. Alors, l'un de vous deux est divorcé ou séparé, ou alors l'un de vous deux va divorcer ou se séparer. Il faut savoir, ne me demandez pas pourquoi j'ai tiré cette carte, je ne sais pas, je l'ai fait très, très instinctivement, et donc ça c'est à noter. Il y a soit quelqu'un qui est en train de se séparer ou de divorcer, soit quelqu'un qui doit se séparer, enfin qui va se séparer ou divorcer. Voilà, c'est tout pour le message aujourd'hui. Eh bien moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est merci d'avoir été là. Merci pour les likes, merci pour toute cette vague d'amour. Merci pour vos commentaires, merci pour les mails, merci pour votre bienveillance, pour votre présence. Merci de vous abonner. Merci d'être abonné si c'est déjà fait. Merci de me soutenir dans ce voyage que j'ai entamé un jour sans trop savoir où ça allait me mener. Et puis, je vous prépare un live pour septembre. Je ne sais pas exactement encore à quelle date. Hein. D'ailleurs, ceux qui me connaissent, ceux qui sont déjà venus en live, ils savent. Hein. C'est à la bonne franquette, c'est des lives tout détendus. Donc voilà, il n'y a pas de « Oh mon Dieu, j'ai loupé le live ». Je vous assure, le live, c'est vraiment cool. D'ailleurs, je ne le laisse jamais en ligne. C'est vraiment entre nous et c'est super chouette. Et j'ai hâte de pouvoir reparler avec vous. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.
Courage pour ceux qui préparent la rentrée, les papas et les mamans qui sont en train de préparer les cartables. Courage pour ceux qui reprennent des études et qui préparent leur cartable. Courage aussi, je sais pas, aux enseignants qui peut-être aussi préparent des cartables. Et puis courage à tout le monde pour la rentrée d'ailleurs. C'est pas comme si l'été avait été un été de fifou, donc je vous fais des bisous. À bientôt.